Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fibre optique. La fibre optique permet de transmettre des informations numériques sur les réseaux de télécommunications avec un très grand débit. Les informations échangées se font via la lumière qui se déplace dans la fibre. La présence de la lumière sera considérée comme un 1 numérique et l'absence de lumière par un 0. On obtient ainsi un codage binaire. La fibre est composée de 3 parties, le cœur, la gaine et le revêtement. Alors le cœur est souvent composé de silice ou de plastique, et c'est en son sein que se propage la lumière. Ensuite, nous avons la gaine qui entoure le cœur. Elle peut être constituée des mêmes matériaux que le cœur, mais avec des caractéristiques légèrement différentes. La lumière ne passe pas par la gaine. La gaine sert au contraire à maintenir la lumière à l'intérieur du cœur en faisant une sorte d'effet miroir. Pour finir, nous avons le revêtement. La lumière ne se propage pas dedans. Il sert juste à protéger la fibre et absorber les chocs éventuels. Avant de continuer, nous devons voir brièvement un phénomène mis en évidence par Descartes en 1637, qui est le principe de réfraction. Chaque milieu ou matériau a un indice de réfraction qui lui est propre. Concrètement, prenons 2 matériaux différents comme le plastique et le verre par exemple, et propageons un rayon de lumière passant par l'un et l'autre. Le rayon émis est appelé rayon incident. Et en changeant de milieu, passant du verre au plastique, il va être d'une part plus ou moins dévié, mais il continuera sa course, c'est ce qu'on appelle le rayon réfracté, et d'autre part, il va rebondir, c'est le rayon réfléchi. C'est ce rayon réfléchi que l'on voit lorsque nous regardons notre reflet dans un miroir. Et c'est le rayon réfracté que nous voyons lorsque, par exemple, nous mettons un crayon dans de l'eau et qu'il semble déformé. Selon les matériaux utilisés, il est possible d'ajuster les angles créés et donc pouvoir intensifier soit le rayon réfracté, soit le rayon réfléchi. Maintenant, voyons ce qui se passe à l'intérieur de notre fibre optique. Dans un cas parfait, la lumière se dirigera en ligne droite. Comme je l'ai dit précédemment, sa présence sera considérée comme un 1 et son absence comme un 0. Et donc pour en savoir plus sur le codage binaire, reportez-vous à cette précédente vidéo. Dans la réalité, certains rayons de lumière peuvent partir comme ceci, de travers, et ainsi ils rebondiront sur les parois du cœur. Et c'est ici qu'intervient la gaine. Elle réfléchira la plus grande partie de la lumière afin d'éviter trop de réfraction et de perte. La gaine va canaliser la lumière au sein du cœur de la fibre optique. Alors comment transmettons l'information ? Tout d'abord, nous avons un signal numérique qui contient l'information. Ensuite, ce signal est converti en lumière par une LED, une diode infrarouge ou encore un laser. Cette lumière va parcourir la fibre et en sortie, généralement, nous trouvons un semi-conducteur, donc une photodiode ou un phototransistor qui convertit la lumière en signal électrique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décoder. Si vous souhaitez en savoir plus sur les semi-conducteurs, nous vous conseillons l'excellente vidéo de Deus Ex Silicium. Parfois, il est nécessaire de souder 2 fibres optiques entre elles, comme par exemple en cas de coupure ou pour faire une rallonge. Tout d'abord, il faut dénuder la fibre afin de retirer le revêtement de protection. Il faut ensuite utiliser ce qu'on appelle une machine à cliver, qui va permettre de couper la fibre à angle droit. Ceci est indispensable pour éviter les pertes, car une mauvaise lésion entre les deux disperserait la lumière et les pertes seraient trop importantes. Et enfin, il faut utiliser une machine à souder qui va aligner parfaitement les 2 fibres l'une en face de l'autre et qui va produire un arc électrique à la jonction des 2 pour les souder. Donc voyons un dernier petit point qui concerne les différents types de réseaux et d'installations qui comportent de la fibre optique. Pour cela, prenons un lieu avec un central qui va délivrer Internet, des immeubles et des répartiteurs. Plaçons la fibre optique et des câbles de cuivre classiques. Partons de droite à gauche. À droite, nous avons le réseau dit FTTH, Fiber to the Home, autrement dit la fibre optique jusqu'au domicile. Nous voyons ici que l'acheminement de l'information se fait 100% via la fibre optique, même entre 2 étages du même immeuble. Nous avons ici le meilleur rendement possible, mais hélas le plus cher à mettre en œuvre. Passons sur l'immeuble d'à côté. Nous voyons que la fibre part du central jusqu'à l'immeuble lui-même et c'est uniquement les connexions entre logements et étages que nous trouvons du cuivre. C'est le réseau FTTB, Fiber to the Building, donc jusqu'au bâtiment. Le cuivre ayant un moins bon débit que la fibre, cette solution est moins bonne que la première. Lorsque les fils de cuivre classiques sont remplacés par du coaxial, on ne l'appelle plus le FTTB mais le FTTLA. Encore à côté, nous avons le FTTC, donc qui pourrait être traduit par jusqu'au trottoir. En effet, la fibre va jusqu'à un répartiteur qui peut se trouver par exemple dans une rue, et après, donc, ce répartiteur va distribuer les habitations aux alentours via le cuivre. Et pour finir, nous avons le FTTN, donc jusqu'au répartiteur. Nous avons donc vu les câblages du meilleur débit au moins bon.